Les indices de la Terre plate, partie 1, le cinéma vide. C'est la première partie d'une série qui peut vous aider à appréhender le concept de la Terre plate sur laquelle nous vivons et qui est impliqué dans le fait de nous l'avoir caché. Le premier indice se niche dans une autre conspiration existante depuis des décennies et qui s'appelle le programme spatial. Beaucoup d'entre vous sont au courant des différentes théories circulant à propos de la NASA, le programme Apollo, la navette spatiale, la Station spatiale internationale, etc. L'indice lui-même n'a rien à voir avec ces thèses très discutées, mais plutôt avec l'absence de celle-ci. Plus spécifiquement, le non-débat sur les films basés sur la réalité. Ceci, comme tout le reste dans la série, peut facilement se vérifier, toutes les références étant en ligne. Pour commencer, pensez à tous les films sur l'espace que vous avez vus dans votre vie. Les plus évidents sont Star Wars, Star Trek, Alien, pour n'en nommer que quelques-uns. En fait, si vous faites votre propre liste de films sur l'espace vus dans votre vie, vous arriverez probablement sans trop de difficultés au chiffre de 100. Assez facile. Pour une deuxième liste, rappelez-vous tous les films sur l'espace non fantaisistes. Vous trouverez La Planète Rouge, Gravity, Mission to Mars, 2001, des trucs comme ça. Ces films présentent le thème du futur pas si distant, avec une projection de notre situation, et représentent une liste assez conséquente. Ces deux listes de films ont la faveur des autorités, car elles appuient l'idée du globe par l'hypothèse. L'industrie du divertissement impose le modèle du globe et le concept du système solaire comme étant évident. Par conséquent, la vision actuelle du monde doit aussi être la bonne. En d'autres termes, si vous ne doutez pas en regardant un film comme, disons, Gravity, alors votre subconscient va projeter le film dans la vie réelle. Plus vous regardez et appréciez ce genre de film, plus la frontière devient floue entre ce que vous voulez croire et ce que vous savez. Regardez suffisamment de films sur Mars, et l'annonce par la NASA d'une mission vers Mars vous surprendra moins. C'est identique avec la Lune, avec d'autres systèmes solaires, etc. La sortie du film 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, juste avant les missions sur la Lune, n'est pas un hasard. Il a fallu 5 ans au plus grand réalisateur de tous les temps pour le faire, et plusieurs personnes ayant vu la projection prétendent avoir vu le nom de plusieurs groupes militaires au générique de remerciements, enlevés par la suite. Ce film 2001 est juste une indication de cet indice. Pour ceux qui souhaitent vraiment creuser le sujet, à savoir la vision cachée de Stanley Kubrick, je recommande vivement le documentaire Room 237. Un lien est disponible sous cette vidéo. Maintenant, vous pouvez identifier les deux groupes de films sur le thème de l'espace, ceux avec des scénarios très fantaisistes et ceux essayant de dépeindre notre futur proche. Ces deux groupes sont faciles à trouver. Trouver le troisième est un défi, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les missions sur la Lune se sont terminées en 1972 et malgré que cela soit toujours considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'humanité, aucun film de reconstitution n'a jamais été produit, jusqu'à The Right Stuff, en 1983. Vous pouvez objecter que ça ne fait que 11 ans et qu'il était peut-être difficile d'obtenir les droits. Mais ça n'est pas ce qui rend ce film digne d'intérêt. Le film était inhabituellement long pour 1983. Il durait 3 heures et 12 minutes. Et nous offrait un regard exhaustif sur le processus de sélection et de compétition des astronautes ainsi que sur leur centre d'entraînement. Mais quand le générique de fin arrive 3 heures après, on se rend compte que chronologiquement, ils n'ont effectué que des missions en orbite basse terrestre. Juste pour rire, cherchez The Right Stuff sur Internet et constatez combien de vaisseaux spatiaux vous obtenez. Ce film a reçu 4 Academy Awards et a très bien marché au box-office. Mais les missions Apollo n'ont jamais été abordées. Et la seule superproduction impliquant le programme lunaire était Apollo 13 en 1995. 12 années après Apollo 13, qui n'a effectué qu'une seule orbite autour de la Lune sans alunissage et aucune référence aux missions précédentes. Et après 1995, plus rien. Hollywood est connu pour ne jamais laisser une source se tarir. Ils font des reboots, des séquelles, d'à peu près tout.
Mais là, depuis presque 60 ans, il n'y a jamais eu un seul film de reconstitution sur les missions lunaires. Des centaines de films de science-fiction y font référence, de Superman à Transformers, mais rien sur la surface lunaire, qui a fait l'objet de 6 missions complètes avec des véhicules tout-terrain et même une séquence golf. Et personne n'y touche. Maintenant, pour être honnête, il y avait une mini-série en 1998 couvrant ce sujet, produite par Tom Hanks, suite à son rôle dans Apollo 13. Mais sinon, absolument aucune production professionnelle depuis. Toujours pour rigoler, cherchez la série TV de la Terre à la Lune et constatez les résultats. Le pourquoi est facile, et l'indice est révélé. Si Hollywood fait un film sur un alunissage que l'on ne peut distinguer d'un vrai alunissage, alors comment séparer le vrai du faux? Cela soulève des questions subtiles du genre « quelle technique de simulation et depuis combien de temps ?» Si Hollywood peut le simuler, alors quand ont-ils commencé à le faire? Il y a un autre film qui sort du lot et j'en parle parce que j'ai du mal à croire qu'il ait pu être fait. C'est Capricorn One. Le scénario du film implique la simulation d'une mission sur Mars et comment elle pourrait se faire. En gros, c'est le roadbook de la conspiration mondiale. Je vous le recommande vivement. Je mets un lien en bas. Pour résumer, tous les films ayant pour thème l'espace sont encouragés par les autorités, sauf ceux basés sur de vrais témoignages. Ceux-là ne sont pas permis. Le programme lunaire a été enterré par l'industrie du divertissement parce qu'il est impossible d'aller sur la Lune. C'est soit derrière une barrière dans un hangar, soit une image digitale HD, comme celle de n'importe quelle planète d'un jeu vidéo. Le monde est plat. Et c'est juste le premier indice. Faites vos propres recherches et revenez commenter si vous le souhaitez. C'était Mark Sargent. Or 303-494-6631.